Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Après 3 jours de température négative, enfin un petit beau soleil sort. Ça fait du bien, le climat est très bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, de quoi aimerais-je parler? De quoi vais-je parler dans cette vidéo là? Je suis en train d'aller récupérer un étudiant qui vient d'un pays africain. Et directement j'ai dit voilà, c'est une très belle occasion pour moi en fait de parler de ceci, de parler de cette possibilité, de cet avantage là à tous ceux-là qui veulent étudier en Turquie, à tous ceux-là qui ont des projets d'études en Turquie. Alors les amis, il y a une chose que vous devez noter, mais avant cela, on se dit générique. Alors bienvenue une fois de plus, il y a une chose que vous devez noter. Vous savez, pour étudier en Turquie, je dirais d'un côté c'est facile, mais d'un autre côté c'est difficile. C'est difficile d'abord pourquoi? C'est difficile pour vous là qui êtes tellement paresseux, qui ne voulez pas faire des recherches, qui ne voulez pas comment dire, utiliser votre téléphone pour bonne escience, qui ne voulez pas utiliser votre machine pour bonne escience. C'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous qui vous dites toujours que tout vous sera préparé et tout vous sera donné facilement. C'est facile pour vous là qui décidez de faire des recherches pour vous-même. Désolé du bruit qui est juste à côté. Pour vous qui décidez d'utiliser votre téléphone pour trouver des informations qui vont vous permettre à pouvoir réussir votre projet d'études en Turquie, c'est facile pour vous là qui décidez de prendre votre projet en main et de faire cela un succès. Alors j'aimerais informer dans cette vidéo c'est que pour étudier en Turquie, du moins il y a plusieurs méthodes. De nos jours, de par le monde, de par l'Afrique beaucoup plus, de par même l'Europe, de par le continent asiatique et même jusqu'au continent américain, il y a plusieurs agences de voyage, il y a plusieurs compagnies de voyage qui assistent les étudiants là qui veulent étudier à l'étranger dans leur projet. C'est-à-dire les assistent de la recherche d'admission dans une université, de leur candidature, du dépôt de leur candidature dans cette université-là, et même de l'accueil à l'aéroport, de la recherche de logement, de l'inscription finale à l'université, d'établissement de la carte de résidence et bien d'autres services. Mais j'aimerais vous dire une seule chose les amis. Est-ce que vous savez que c'est possible pour vous de lancer votre procédure seul et de la réussir? Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que j'ai vu des étudiants, j'en ai vu des étudiants qui ont commencé leur procédure de voyage seuls et qui ont fait de cela un succès, qui ont réussi leur procédure de voyage et qui aujourd'hui étudient en Turquie. C'est vrai, j'ai pas pris cette méthode là parce que oui c'est vrai j'ai été boursier et j'ai eu l'assistance de plusieurs personnes, de plusieurs compagnies de voyage. Alors cet étudiant qui vient, en fait c'est quelqu'un qui a décidé de suivre sa procédure seul. Oui c'est vrai les amis, j'ai pas trop parlé sur cette chaîne que j'assiste les étudiants là qui veulent venir étudier en Turquie pour la recherche d'admission, l'accueil à l'aéroport, la recherche de logement, l'assistance dans l'établissement de la carte de résidence et même l'inscription à l'université. C'est vrai, c'est un service que j'offre. Mais je me dis toujours que l'étudiant est capable de faire tout seul. Vous n'avez pas toujours besoin de quelqu'un sur le territoire, vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir réussir votre projet. C'est très simple les amis, si vous voulez étudier en Turquie, il y a des sites internet pour le gouvernement turc. Allez dans ce site là, allez dans les sites des universités, contactez les universités, demandez est-ce que vous pouvez avoir une admission dans cette université là, cherchez la rubrique des étudiants internationaux, faites votre candidature et lorsque votre admission sort, rendez-vous à l'ambassade, posez toutes vos questions, obtenez toutes les informations nécessaires pour pouvoir construire votre dossier de demande de visa et lorsque c'est disponible, recherchez comment vous pouvez prendre un vol pour la Turquie, arriver en Turquie, contacter celui que vous pouvez contacter pour votre assistance dans la recherche de logement et tout ce qui va avec. Alors j'aimerais finir cette vidéo aussi pour vous encourager, vous là, si vous avez un projet d'études en Turquie, n'hésitez pas surtout de me contacter. Mais attention, pour ceux-là qui me contactent, sachez qu'aucun service n'est gratuit. Parce que dans ce monde, rien n'est gratuit. Du moins, si vous voulez du gratuit, je fais plusieurs vidéos sur ma chaîne pour vous indiquer, pour vous assister comment suivre votre procédure d'études en Turquie, seul et de manière simple. Mais si vous décidez de prendre mon assistance, c'est vrai, je suis un étudiant. Et j'aimerais vous dire ceci, il n'y a qu'un étudiant pour savoir ce qu'un autre étudiant peut vouloir. Donc si vous voulez mon assistance pour votre
votre projet d'éducation en Turquie, n'hésitez pas de me contacter, n'hésitez pas de m'écrire, comme ça ensemble on pourra développer votre projet d'éducation en Turquie. Pour cette nouvelle année 2022 qui vient, je sais qu'il y en a plusieurs là qui veulent étudier en Turquie, il y en a plusieurs là qui ont un projet d'études en Turquie, d'autres viennent pour la licence, d'autres viennent pour un master, d'autres viennent pour des spécialisations, d'autres viennent même pour le doctorat, d'autres viennent pour des formations professionnelles. Contactez-moi. Mes différents contacts sont juste là en description de la vidéo. Ma boîte email est là, écrivez-moi. Et ensemble, on verra comment mettre votre projet sur pied. Sur ce, portez-vous excellemment très bien. À la prochaine vidéo. Les amis, bienvenue une fois de plus à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis présentement à l'aéroport comme vous pouvez constater là. C'est ça là juste derrière moi. Et j'ai récupéré l'étudiant en question. Donc, présentement il y a un autre vol qu'on va prendre là aux environs de 18h. 18h pour environ 2 heures de vol. Directement vers sa ville d'études. Donc ce qui s'est passé en fait depuis le matin les amis, c'est qu'on a eu à manquer le vol. Ouais, on a accusé un retard parce que le temps pour moi de récupérer l'étudiant dans l'aéroport, le temps pour moi de le prendre, il était déjà trop tard. Nous sommes arrivés je pense 5 minutes tard. Malheureusement l'avion avait déjà décollé. Donc ce qui fait qu'on n'a pas pu prendre notre vol. Donc on a dû repayer ou rechanger le ticket pour refaire un autre vol. Ok, comme vous pouvez constater les amis, je vais essayer de zoomer là. Nous allons dans l'une de ces villes en Turquie. Vous pouvez constater Kayseri, Ankara, Izmir, Trabzon, Erzurum. À vous de choisir, à vous de décider dans quelle ville nous allons. À vous d'estimer la ville dans laquelle l'étudiant que j'ai récupéré aujourd'hui, nous allons ensemble. Donc, je pense qu'il est déjà environ 17h32, là, 17h32 minutes. Nous allons aller dans l'une de ces villes. Alors, rendez-vous sur la piste d'atterrissage.